Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve pour continuer les petites vidéos, encore et encore, donc 2023 par rapport à vos signes astrologiques. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent, ça me prend un petit peu de temps de les faire, mais j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà, j'espère juste que ça vous plaît, donc c'est juste pour l'année 2023. Donc, on continue. Il me reste encore quelques petites cartes, les cartes de mon jeu temporel, vous savez, celles où il y a les signes astrologiques. Donc, on va aller voir. Bon, vous le savez dans le titre, bien évidemment. Je vous l'ai mis, mais là, tout de suite, maintenant, à l'instant du tirage, je ne sais pas qui viendront nous visiter. Alors, eh bien, ce sera nos amis les Verseaux. Allez, on va aller voir pour vous les Verseaux 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, toujours avec la méthode du qui. Méthode un petit peu complexe, facile à faire, mais un petit peu complexe à interpréter. Bon, après, chacun peut l'essayer s'il en a envie. Après tout, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, allez. Donc, je vous mets 2 vidéos par jour, parce que c'est pas facile. Il faut le temps de les enregistrer, il faut le temps de les télécharger, il faut le temps de les mettre sur YouTube. Je fais en sorte de faire au mieux pour que vous les ayez tous le plus vite possible. Allez, on continue. Alors, pour les Verseaux. Oups là. Bon, là, on ne va pas en tenir compte parce que j'ai la moitié du jeu qui est tombé sur la table. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. En tout cas, j'espère que toutes et tous, vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et de nouvelle année, parce que là, du coup, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Mais en tout cas, on est ensemble, c'est le principal. Alors, on a une première carte qui est tombée. Le rat, ce n'est pas une très bonne carte. Le rat, ça va parler soit du fait que vous avez autour de vous des personnes malsaines. Ça peut être aussi peut-être question de maladie. On peut aussi vous parler de tout ce qui est stress, angoisse, problèmes psychologiques, prise de tête, etc., etc. Donc là, toute seule, cette carte, bon, elle est difficile à interpréter. On sait juste que bon, c'est quelque chose de pas très positif. Après, on va voir. Parce qu'on nous parle plus de maladie, de stress, d'angoisse, de personnes malsaines autour de vous. On va voir ce qui va ressortir après. Pour 2023, les Verseaux. Après, ça peut être tout. Vous pouvez être stressé et angoissé et vous rendre malade à cause de personnes malsaines. Ça arrive aussi. Est-ce qu'on a d'autres informations pour les Verseaux? Là, s'il vous plaît, 2023 pour les Verseaux. Non, on n'a pas d'autres petites cartes. Bon, alors on va aller visiter directement. On se retrouve tout de suite. Alors, amis Verseaux, donc la méthode du qui. On va aller voir un petit peu tout ce qui se passe pour vous sur 2023, les Verseaux. Donc, on va commencer par qui frappe chez vous? Qui frappe à votre porte, les Verseaux? Qui entre? Qui prend une chaise? Et qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Voilà. Alors, vous m'entendez dire des mots qui vous parlent peut-être un peu chinois. Je dis les mots, mais en plus, je pose des intentions dedans. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, je vous en dis plus tout de suite. Donc, ici, qui frappe? On a la femme âgée. Qui entre? La balance. Qui prend une chaise? La pyramide, à l'endroit. C'est une très bonne carte. La pyramide, c'est la victoire, la réussite, l'atteinte des objectifs. Donc, on part plutôt pas trop mal. Et qui s'assoit? La carte de l'été. Donc ça, c'est plutôt bien. Ces 4 cartes, en fait, elles vous représentent vous. Elles représentent votre maison, votre foyer, votre famille, vos proches. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On peut vous parler d'une personne d'un certain âge, donc quelqu'un de plus de 60 ans. À partir de 55, on va dire, et plus de 60 ans, qui est une personne qui réfléchit beaucoup. Peut-être, alors ici, ça peut être votre mère, si elle a plus de 60 ans, ça peut être votre belle-mère, plus de 55, 65 ans. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, quelqu'un qui n'est pas forcément vieux en âge, mais qui a certaines connaissances, certaines expériences, quelqu'un
qui a déjà un certain vécu derrière, hein, derrière elle ou derrière lui. Ça peut être vous aussi, si vous êtes une femme de plus de 55 ans, 60 ans. Ça peut simplement aussi parler de détermination, peut-être aussi de votre routine quotidienne. Vous voyez, ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut peser le pour et le contre. Il faut faire le bilan. Alors, peut-être faut-il faire le bilan de votre vécu, le bilan de votre vie. Peut-être devez-vous faire le bilan ou peser le pour et le contre d'une situation avec une personne voilà, de cet âge autour de vous. En tout cas, on vous dit que le fait de rester déterminé, hein, si jamais on parle juste de ça, ou d'être avec cette personne, de voir le pour et le contre et de remettre peut-être en cause votre vécu avec cette personne ou votre vécu à vous, on vous dit que ça vous apportera de la réussite, ça vous apportera la victoire, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs sur 2023. En fait, ici, je pense qu'il y aura une remise en question pour certains Verseaux par rapport à leur vécu, par rapport à leur vie. C'est ce qu'on me dit. Hein, donc, je pense que ça va plus dans ce sens-là. Comme vous le savez, j'ai la clairaudience. Donc, j'entends des choses, je reçois des informations qui parfois donnent d'autres indications aux cartes. Hein. Ici, on me dit que pour certains Verseaux, il y a un vécu, on vous dit de bien peser le pour le contre, de bien faire le bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et qu'en 2023, il va falloir aller vers la réussite, vers la victoire, vers l'atteinte des objectifs. Et ici, on vous dit qu'il faudra vous épanouir. Et on vous dit aussi certainement que cette remise en question, cet épanouissement, le mieux en fait dans votre vie risquerait bien d'arriver à l'été. Donc à partir du mois de juin, hein, puisque l'été commence au mois de juin, donc juin, juillet, août, et puis peut-être même après, hein, mais ça commencerait, vraiment les choses commenceraient à bien se passer pour vous d'ici cet été, par rapport à votre maison, votre famille et vos proches, parce que vous allez avoir fait le bilan. D'accord? Donc, est-ce que ce sont des belles choses qui vont se passer ou de mauvaises choses? N'oubliez pas qu'on avait le rat en tout début. Le rat vous dit que vous avez peut-être certaines personnes malsaines autour de vous ou que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez stressé, vous vous sentez angoissé, peut-être à cause de ces personnes malsaines qui sont dans votre environnement. Et du coup, on vous dit que vous allez peser le pour et le contre. Hein. Vous allez vraiment faire le bilan de votre vie, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et peut-être prendre certaines décisions. Mais les décisions que vous prendrez vous amèneront vers quelque chose de beaucoup plus positif pour 2023, les Verseaux. Ici, cette carte, c'est pour aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui pile poil, hein, le jour même, c'est aujourd'hui, en fait, ça veut dire ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, disons dans le premier trimestre, c'est comme ça que j'ai conventionné mon jeu. Donc, janvier, février et mars. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le premier trimestre 2023? Vous voyez? Une remise en question, je vous l'ai dit ici. Hein. Il y aura des doutes, hein, il y aura des inquiétudes, il y aura un mal-être aussi qui risque de s'installer, peut-être de la solitude, que vous soyez en couple ou pas. Vous allez vous sentir, vous allez beaucoup vous remettre en question, les Verseaux, par rapport à votre entourage, justement. Et vous voyez, le chien est inversé, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens de votre entourage sur qui vous pensez pouvoir compter. Et en fait, non, le chien est inversé. Donc, ça veut bien dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui finalement sont peut-être malsains, puisqu'on avait le rat, malsains pour vous, et que vous allez peut-être vous poser des questions et avoir une remise en question par rapport à ça. Ici, on vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On peut vous parler de votre autre aussi, que vous soyez un homme ou une femme aussi, hein, que votre autre soit un homme ou une femme. Ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, on s'en fiche, peu importe votre genre. En cartomancie, il n'y a pas de définition particulière. C'est soit quelqu'un qui a des responsabilités, donc ça peut être vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre autre, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être aussi votre patron, pourquoi pas, peut-être que la remise en question, il y aura aussi une remise en question par rapport au travail, ça peut être votre propriétaire, et ça peut être vous, simplement dans le sens où il va falloir que vous preniez vos responsabilités et surtout que vous repreniez votre vie en main. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a des choses qui doivent il faut éteindre. Vous voyez, il faut éteindre certaines choses. Pour certaines d'entre vous, on pourrait vous dire qu'il y a un homme très, très proche de vous. Quelqu'un vraiment avec qui vous pourriez avoir une fusion. Donc, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, votre meilleur ami, mais quelqu'un vraiment avec qui vous avez une fusion particulière, même si vous n'avez pas forcément eu de relation avec cette personne-là. Hein, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très, très proche de vous et c'est quelqu'un de l'au-delà. C'est quelqu'un qui est déjà parti de l'autre côté. Et cette personne-là, elle est là. Elle va être là pour vous aider à y voir plus clair, à vous poser les bonnes questions, et peut-être à y voir plus clair, hein, avec la flamme de la bougie, y voir plus clair par rapport à votre entourage. Justement, c'est peut-être cette personne-là qui va vous aider à ouvrir les yeux et à vous poser les bonnes questions.
Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez personne de ce genre de l'autre côté, on vous dit simplement que c'est à vous de reprendre votre vie en main et de mettre fin à quelque chose. Il y a une situation qui doit se terminer là. La bougie est inversée, la flamme va s'éteindre à force de renverser la bougie, donc il va être temps de mettre les choses au clair. Ici, on vous dit que peut-être c'est avec un autre homme autour de vous, un collègue de travail, un ami, un frère, peu importe. Ça peut être aussi vous. Simplement, on vous dit qu'il est temps qu'une situation s'éteigne et que vous sortiez de votre coquille, que vous osiez enfin faire les choses, enfin dire les choses. De toute façon, ici, on vous le dit, il faut faire le bilan, il faut remettre les choses à plat, il faut peser le pour le contre pour aller vers quelque chose de vraiment meilleur et aller vers le meilleur dans votre vie. Et après, ici, on vous dit que dans les 3 premiers mois, vous allez vous poser des questions pour éteindre une situation. Il y a quelque chose qui doit se terminer avec des personnes de votre entourage qui finalement ne sont pas ce que vous pensiez. Et ici, donc, on vous dit, arrêtez d'être pris pour un pantin. Osez faire des choses, osez dire des choses. Soyez vous. Ici, on vous le dit. Voilà, il faut vous affirmer avec une femme. D'accord ? Donc, soit c'est avec un homme et une femme, avec un couple autour de vous, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un couple, ça peut être une femme d'un côté, un homme d'un autre côté, voilà, peu importe, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être votre petite amie, si c'est quelqu'un avec qui vous vivez, etc., mais que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de lien propre, vraiment. Donc, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est juste votre concubine. Elle n'est pas considérée comme votre femme. Donc, ce n'est pas la femme en rouge qui ressort. Ici, on vous dit qu'il va falloir, c'est peut-être avec cette personne-là. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, bon, on vous dit qu'il y a peut-être des remises en question qui vont être faites. Vous voyez ? Ici, c'est une personne qui est très colérique. Voilà, c'est une femme qui est très colérique. C'est quelqu'un qui, franchement, vous avez du courage de supporter ce genre de personnes, parce que le verre étant inversé, ça veut dire que voilà, les morceaux sont cassés, c'est cassé, il y a de la colère, il y a vraiment, c'est très très compliqué, et c'est certainement avec cette personne-là que les choses vont devoir se terminer, ou alors vous allez remettre les choses en place, vous allez avoir une remise en question avec cette personne-là, et vous allez enfin, ici la coupe brisée, c'est aussi mettre fin. C'est terminé. Vous voyez, c'est brisé, c'est cassé, c'est en 1000 morceaux avec une personne de votre entourage ou des personnes de votre entourage. Voilà, on vous dit que vous allez reprendre les rênes de votre vie et qu'en 2023, de toute façon, 2023, c'est l'année du changement. On s'est posé beaucoup de questions là sur fin 2022 avec toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Vous pouvez regarder mes guidances de pleine lune et de nouvelles lunes, vous vous en rendrez compte. Et là, bon, voilà, sur 2023, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, on emmène ses valises de 2022. Donc, vous vous posez des questions, vous allez faire le bilan de votre vie. Et après, fin d'année, normalement, les choses vont être beaucoup mieux pour vous, notamment à partir de l'été, donc à partir des après les 6 premiers mois passés. Ici, c'est la carte pour demain. Donc, pour demain, c'est pas demain. Ici, on a les 3 premiers mois. Donc, ici, c'est à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2023. Vous voyez, on vous parle des sentiments. La carte des sentiments est inversée. Donc, ça veut bien dire qu'au niveau du sentiment, au niveau de votre bien-être, au niveau de ce que vous aimez, de ce que vous avez à cœur, il y a des choses qui ne vont pas parce que les oiseaux sont en bas. Les oiseaux, ça ne vole pas sur le dos. Normalement, quand cette carte elle est à l'endroit, on vous dit que vous êtes libre de vos sentiments, que tout est bien, tout est merveilleux, nickel. Là, les oiseaux sont en bas. Les oiseaux, quand ils volent ras du sol, c'est pas bon. D'accord ? Donc, c'est sur le plan sentimental. On vous dit au niveau de la liberté de vos sentiments ou sur ce qui vous tient à cœur. Vous allez vous éloigner. Vous voyez, le coquillage, je vous le dis. Le coquillage, c'est prendre soin de soi, s'évader, s'éloigner des personnes ou s'éloigner des situations qui ne nous conviennent pas. Mais il est temps de s'éloigner. Il faut vraiment mettre de la distance. Donc là, c'est sur le plan sentimental. Donc sentimental affectif avec un amoureux, mais ça peut être sentimental familial, sentimental amical, sentimental... Voilà, avec des gens autour de vous, c'est ce que vous ressentez, les sentiments que vous ressentez. Donc, ce n'est pas forcément de l'amoureux. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Parce que si vous êtes seul dans votre vie, vous allez me dire, je ne veux pas me séparer de qui que ce soit, je suis tout seul. Mais c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être une sensation ou un sentiment que vous avez. Ici, on vous dit de faire le bilan, de bien mettre tout à plat et de repartir sur quelque chose de mieux. Et ici, on vous le dit, sur le plan sentimental ou sur ce qui vous tient à cœur, il faut vous évader. Voilà. Ici, la jeune fille vous dit que ce soit par rapport à des enfants, un enfant, des enfants, peu importe, mais on vous dit aussi de faire preuve de vivacité, faire preuve d'énergie, de savoir retrouver une certaine insouciance, repartir sur de nouvelles choses. Et la jeune fille, c'est aussi souvent reprendre les choses depuis le début et recommencer autrement.
Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Hein. Il y a vraiment une nouvelle chose qui va se mettre en place pour vous à partir du printemps. Le printemps, c'est le mois de mars. D'accord? Donc ici, je vous ai dit les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Et à partir du mois d'avril, donc dans le printemps, hein, le printemps, c'est 21 mars jusqu'au 21 juin, on vous dit qu'il y a du renouveau. Il y a des nouvelles choses qui se mettront en place. Vous aurez envie d'une nouvelle vie, certainement. Vous allez avancer. Hein, l'écureuil, c'est ce qu'il vous dit. Vous allez avancer dans votre vie prudemment, doucement, mais certainement, sûrement, reprendre le cours de votre vie de façon un petit peu inattendue. Hein. Vous allez, la remise en question là, que vous allez avoir début d'année, elle va peut-être même vous étonner. Hein, parce que vous allez prendre des décisions auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Mais en réfléchissant et en faisant le bilan, à un moment donné, surtout si vous avez l'aide de cette personne de l'au-delà qui est là et qui va vous aider quelque part à réfléchir à ce qui ne va pas, vous allez très vite, voilà. Et ici, les chiffres, c'est aussi faire le bilan, enfin faire les comptes, régler ses comptes avec quelqu'un, mettre les choses à plat, vous voyez, et ça va bien avec tout le reste du tirage. Hein. Vous allez beaucoup cogiter hein, à partir du mois d'avril. Voilà, vous allez beaucoup cogiter, mais vous allez cogiter sur quoi? Vous allez cogiter sur le fait de mettre les choses à plat, sur le fait d'avancer dans votre vie, sur le fait de repartir sur quelque chose de nouveau, d'être moins naïf, moins naïve, de refaire preuve d'énergie, de vous éloigner sur le plan sentimental. C'est à tout ça que vous allez réfléchir sur cette année 2023, parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez affaire à des personnes malhonnêtes et il y a de l'abus de confiance. Il y a des gens qui se moquent de vous. Ici, on vous le dit. Hein. Il y a des personnes qui sont très colériques, qui sont jamais d'accord avec vous, des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, puis finalement non. Tout à l'heure, on avait le rat, on vous parle de personnes malsaines qui vous rendent malade ou qui ça vous rend malade d'avoir affaire à ces personnes-là. Et ici, en plus, c'est la fatigue. Vous êtes surmené, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Et de toute façon, c'est de la malhonnêteté et de l'abus de confiance. Donc, vous allez être très pensif par rapport à ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. Peut-être, est-ce qu'il y aura de la tromperie hein. Ici, on a un homme, une femme, il y a vous. Bon, faites attention si vous êtes en couple ou des choses comme ça. Si vous avez des questions, si vous posez des questions, il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez des questions, vous mettez les pieds dans le plat. Vous ne laissez pas les choses… voilà. Ici, on vous dit qu'il y a des tensions. Hein. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Ce sera piquant. Ce sera, voilà, hein, ce sera très, très compliqué. Mais la carte de l'hôpital, elle veut aussi dire qu'il va falloir, sur 2023, analyser la situation. D'accord? Donc, ici, on vous dit de faire le bilan, ici, on vous dit d'analyser. Hein. Voilà, faites quelque chose, les Verseaux, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ici, c'est le plus sûr. Donc, le plus sûr, ça veut dire que peu importe ce qui va se retourner là et ce que je vais vous dire ensuite, ce sont des choses qui vont se passer, sûr et certain. De toute façon, ce sont des choses qui se passeront dans l'année 2023. Ici, on vous parle d'une perte d'argent, une perte d'enrichissement personnel. Au niveau de votre enrichissement personnel ou de votre enrichissement financier, il y aura une perte. Ça veut dire que vous allez perdre quelque chose, donc peut-être perdre de l'argent, avoir moins d'argent, donc peut-être au niveau de votre travail, de votre vie privée, ça peut être de l'enrichissement personnel. Ça veut dire que peut-être que là, si vous mettez les choses à plat avec tout le monde, vous allez perdre des gens autour de vous. Donc, il y a de la perte au niveau de votre enrichissement personnel. Mais on dit aussi que c'est dans votre intérêt. On dit que vous allez être ralenti. Hein, alors, soit c'est de l'argent, vous allez avoir des petits problèmes financiers, et du coup, ça va vous ralentir dans votre vie, dans ce que vous aviez envie de faire ou envie de mettre en place. Ou on peut vous dire aussi que les choses vont se faire tout doucement. Hein. Ce ne sera pas d'un coup, ça arrivera vraiment progressivement. Mais on vous dit qu'il faut faire une pause, d'accord? Si c'est de l'enrichissement personnel, c'est parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre entourage, à des personnes autour de vous, vous avez envie de choses nouvelles, vous avez envie de repartir sur autre chose, mais vous prenez votre temps pour réfléchir parce que vous avez quand même peur de perdre certaines choses et vous allez beaucoup réfléchir, vous allez prendre du temps, mais il y a un moment où vous allez faire une pause, vous allez prendre du recul parce que vous allez avoir besoin justement de poser les choses, vous voyez, pour prendre la bonne décision. C'est ce que j'allais vous dire et c'est cette carte qui sort. Ici, la flèche en jaune, c'est que vous allez être guidé vers le bon chemin et c'est cette personne de l'au-delà qui va vous guider. Vous serez guidé vers le bon chemin, mais ça va prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous dis que les 3 premiers mois, c'est beaucoup de la remise en question, etc. Et c'est que vers le printemps, vous allez commencer à mettre des choses en place. Donc oui, c'est pour ça qu'ici, je vous ai dit que la réussite et le bien-être, enfin, le fait que vous allez vous ressentir mieux, ce ne sera pas avant l'été, en fait. Mais ici, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin, hein. Il y a vraiment une nouvelle direction à prendre.
soit avec un enfant, une enfant ou des enfants, ou soit par rapport à vous, si vous êtes une jeune personne, hein, donc jusqu'à 25 ans à peu près, mais surtout aussi sur une situation qui est immature, c'est-à-dire quelque chose qui devient du n'importe quoi. Ça va dans tous les sens, ça n'a plus aucune raison d'être. Et c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous poser des questions, les Verseaux, et vous allez prendre le bon chemin pour repartir sur un nouveau projet, peut-être un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ici, on peut aussi vous dire peut-être que dans votre vie, vous allez vous poser des questions parce que vous avez envie de mettre fin à quelque chose, parce que vous allez peut-être oser enfin casser les choses avec une femme à cause d'une autre femme aussi, hein, peut-être si c'est votre cas. Je vous le dis, forcément, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, on est d'accord, mais ça peut être le cas. Ici, on dit qu'il va y avoir des difficultés. Alors, soit avec un enfant, hein, si jamais vous décidez de prendre une nouvelle vie, de partir ailleurs, vous avez des enfants, on vous dit qu'avec un enfant, notamment avec un garçon, il risque d'y avoir un petit peu d'irritabilité, hein, ça risque de pas être facile. Peut-être que votre enfant va mal prendre les choses, va mal prendre votre nouvelle direction. Si c'est un nouveau projet de travail, on vous dit que ça va être un petit peu difficile, un petit peu chaotique, hein, il va y avoir des hauts, des bas. Si c'est un nouveau projet à deux, bah, c'est pareil, hein, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. C'est pour ça que d'ailleurs on vous dit que ça prend du temps. Et ici aussi, on peut vous dire que la situation, elle va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il vous faut prendre le temps de réfléchir à une nouvelle direction, parce que là, ça va dans tous les sens, et plus ça va, plus ça devient compliqué, en fait. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Au niveau de votre stabilité, vous n'êtes plus du tout stable. Il n'y a plus aucune opportunité qui se présente à vous, hein, dans votre vie, que ce soit professionnelle ou privée. Et ici, l'éléphant, il est inversé, ça veut dire que votre stabilité n'est pas bonne. La stabilité de votre vie privée, la stabilité de votre couple, la stabilité de votre travail, peu importe. Vous n'êtes pas stable, vous n'avez plus d'ancrage. Ça veut dire que vous ne vous y retrouvez plus. Cette vie, elle ne vous correspond plus. Et vous voyez, le rat ressort. Et là, il est inversé. Ça veut dire que c'est à cause de personnes malsaines dans votre entourage, ou alors c'est parce que la situation que vous vivez, qui est du n'importe quoi et qui devient de plus en plus compliquée et vous rend instable, en fait, elle vous rend malade aussi. Voilà, vous êtes psychologiquement, ça devient très très compliqué, hein. Ici, on a la chauve-souris et là après le rat. Psychologiquement, c'est très très compliqué. Vous vous rendez malade d'une situation. Et là, on vous dit qu'il va vraiment falloir changer les choses, hein. Sur 2023, il va falloir que ça bouge. Il faut que vous repreniez les commandes de votre vie. Il faut que vous fassiez preuve de force, de courage, de persévérance et que vous repreniez les rênes de votre vie. Ça, c'est vraiment sur 2023, les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit, hein. Si vous voulez aller vers le meilleur et que les choses s'arrangent pour vous et que vous retrouviez une vie vraiment plaisante, épanouissante, vous allez avoir des choix assez difficiles à faire dans les 6 premiers mois. Mais dites-vous que ce sera du positif pour vous. Ici, c'est la surprise. Donc la surprise, bah, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, hein, bien évidemment, c'est quelque chose d'inattendu et de soudain qui pourrait vous arriver en 2023. Ah, ici on vous dit qu'il y a des engagements qui ne seront pas tenus, donc des engagements personnels, peut-être une rupture d'engagement dans un couple, alors peut-être pas forcément un divorce parce que j'ai pas la carte de la justice, mais peut-être une séparation, des engagements qui ne vont pas être tenus, peut-être dans votre travail, peut-être une rupture de contrat de travail, peut-être un contrat que vous espérez, que vous attendez, mais qui ne se fera pas, ou un engagement que vous attendez de quelqu'un autour de vous, mais qui ne se fera pas non plus. Ici, on vous dit que vous allez donner beaucoup de vous-même. Ça va être quelque chose, au niveau de l'engagement qui n'est pas pris, ça va vous demander des sacrifices et des concessions. Parce que autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, hein. Ici, cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. Ça peut être aussi en rapport avec des personnes âgées, pourquoi pas. Mais aussi parce que vous avez des valeurs et des principes. Et que du coup, vous prenez beaucoup sur vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous prenez beaucoup sur vous pour toujours voilà, rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Sauf que là, en 2023, vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a rien, en fait. C'est désertique. Hein, cette personne, elle n'est pas d'accord avec vous, ou ces personnes, si c'est avec une personne âgée, c'est pas la peine, de toute façon, cette personne, elle veut rien entendre. Si vous avez des valeurs et des principes, mais ça mène nulle part. Donc, en fait, vous restez dans une situation qui n'est pas la vôtre, qui ne vous correspond pas. Il n'y a pas d'évolution. Les choses ne changeront jamais. Si vous restez dans la même vie que vous avez là, maintenant, eh bien, 2023, vous vivrez la même année que 2022. Voilà. Après, c'est libre à vous, hein. Vous avez le droit aussi de ne pas changer les choses. On a chacun notre libre arbitre, on fait chacun ce qu'on veut. Ici, les cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez rien changer à votre vie, parce que même si elle ne vous plaît pas, mais que vous n'avez pas le courage, hein, ici, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir avoir le courage. Si vous n'avez pas le courage de changer les choses ne changeront pas.
Et du coup, votre année 2023 sera la même que 2022, 2024 sera la même que 2022, 2025 la même que 2022. Enfin bref, vous allez tourner en rond. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à organiser. Il y a des échanges à avoir avec certaines personnes, peut-être celles avec qui vous n'êtes pas en accord et les personnes avec qui, de toute façon, vous savez que les choses n'avanceront pas. Il va falloir échanger avec ces personnes-là. Il y aura peut-être des démarches administratives à faire. Hein. Donc, s'il y a une séparation dans la vie privée, dans le travail ou peu importe, bah oui, ça va demander des papiers. Hein. Il y aura des papiers à faire, bien évidemment. Une réorganisation de votre vie aussi. Ici, on peut vous parler de vous si vous êtes une femme. On peut vous parler de votre femme si vous êtes marié. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on va vous dire qu'il va falloir vous affirmer et mettre des choses en place. Ça peut être dans votre travail, mais ça peut être dans votre vie privée. C'est à vous, en fait. Hein. Ici, la femme en rouge, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est le fait de s'affirmer. Ici, on vous dit, vous devez reprendre les rênes de votre vie. Ici, on vous dit, c'est vous qui commandez, c'est personne d'autre. Et ici, on vous dit de vous affirmer. Donc, il est temps, en fait, de dire les choses et de faire les choses. Et vous voyez, je vous dis, il est temps de dire les choses. Et cette carte, elle vous dit qu'il faut faire tomber les masques. Par rapport à votre harmonie de vie, il est temps de dire les choses et de faire les choses. Les discussions. Vous voyez, ici, cette carte, normalement, à l'endroit, c'est les discussions. On vous dit qu'il faut discuter, il faut parler, il faut aller à la discussion, il faut mettre les choses bien, à plat, au clair. Et ici, on vous dit que c'est impossible. Il y a des choses qui sont à dire parce que, justement, les discussions sont impossibles. Vous n'arrivez pas à discuter avec ces personnes qui vous bloquent, qui vous stressent, qui vous angoissent, qui sont malhonnêtes, qui abusent de votre confiance, qui se servent de vous. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire. Et ça va vous surprendre parce que vous n'arrivez pas d'habitude à parler et à dire ce que vous avez à dire. Mais là, vous allez tellement vous rendre compte entre le fait de faire le bilan, de vous poser les questions et surtout les bonnes questions et d'avoir l'aide pour trouver la bonne direction que vous allez très vite, justement, au contraire, pouvoir discuter parce que vous savez que vous allez dans le mur. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vous le dis, c'est bloqué. C'est bloqué. Ici, c'est désertique et ici, c'est figé, c'est gelé. Donc, ça ne sert à rien. Vous êtes dans une situation bloquée. Donc, il faut trouver un accord avec ces personnes-là ou simplement un accord avec vous-même. Hein. Par rapport à votre foyer. Vous voyez, ici, la flamme, elle est inversée. On vous dit bien que dans votre foyer, il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes consumé par une situation. Vous laissez bouffer votre énergie. Et on vous dit que les choses sont arrangeables. Il faut que vous sortiez de cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier et prisonnière comme dans une toile d'araignée. Et c'est à vous d'arranger les choses. Vous devez arranger les choses pour vous, pas forcément avec les autres personnes. C'est pour vous que vous devez arranger les choses. Vous devez arranger votre vie. On va aller voir avec Monsieur des Miroirs ce que lui vous rajoute, parce que Monsieur des Miroirs, c'est un oracle qui parle des relations. Donc, du coup, on va aller voir. Cette vidéo, elle va être un peu plus longue que les autres, je pense, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, s'il y a beaucoup de choses à dire, je dis beaucoup de choses. Hein. Après, c'est comme ça. Alors, Monsieur des Miroirs, pour les Verseaux. Ah, vous voyez, on vous parle d'une situation d'échec, les Verseaux. Donc, vous allez vous en rendre compte. Hein. Là, 2023, vous allez ouvrir les yeux. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Que ce soit votre vie privée, votre vie professionnelle ou autre, vous allez vous en rendre compte. Hein. Que vous êtes vraiment dans une situation d'échec, quelque chose qui n'avance pas et qui ne mène à rien. Donc, on va regarder. Allez, Monsieur des Miroirs. Alors, qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise et qui s'assoit? Pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr et la surprise. Alors, le boomerang. Le boomerang, ça veut dire qu'il y a une situation du passé qui revient. Vous allez vous reprendre quelque chose dans le nez. Un homme, ça vous concerne vous. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on va vous dire qu'il va falloir faire ressortir votre côté yang, donc c'est-à-dire votre côté masculin, combatif. La victoire, c'est exactement la même carte. Ici, la pyramide, c'est la victoire. Vous avez la victoire. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes. Le retard, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Et ici, on vous dit que ce ne sera pas avant l'été. Donc, vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une situation du passé qui vous revient en pleine face, c'est-à-dire votre vécu. C'est exactement les mêmes phrases. Vous allez devoir faire preuve de combativité, de force. Ici, on vous dit qu'il faut mettre les choses, il faut bien peser le pour, le contre et faire le bilan. Donc ici, il faut reprendre les rênes de votre vie pour aller vers la victoire. Et cela va prendre un petit peu de temps. Ce ne se fera pas du jour au lendemain. Ici, on vous dit certainement pas avant l'été. Vous voyez, on a exactement les mêmes choses en ce qui concerne votre vie, votre maison, vos proches, votre foyer.
Aujourd'hui, donc pour les 3 mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Retour. On vous dit le retour, ça veut dire que la roue va tourner. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il y a des choses à remettre au clair. Donc, la roue va tourner les 3 premiers mois. La correspondance, ça veut dire que soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez dire des choses. Il y a des choses qui vont être dites ou apprises. Notamment de la trahison. L'impression qu'on vous met un couteau dans le dos. Ça ne vous rappelle rien? Je vous l'ai dit ici. Il y a des gens sur qui vous pensez pouvoir compter et finalement, non. Hein, il y a des personnes malhonnêtes, il y a des personnes malsaines. Donc, il y a de la trahison. Il y a des gens qui se moquent vraiment de vous. Hein. Là, sur 2023, il va vraiment falloir ouvrir les yeux, les Verseaux. Le voyage, on vous dit d'aller de l'avant. Il faut voyager, il faut prendre de la distance avec tout ça. Il va être temps de partir. Partir d'où? Partir de la maison. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de couple, il est temps de partir. La maison peut être le travail. Si vous avez des problèmes au travail, on vous dit qu'il est temps de partir. Il y a de la trahison. Il y a des gens qui se servent de vous, qui se moquent de vous. Et c'est pas, enfin, vous êtes à bout là, vous n'en pouvez plus. Donc il faut vraiment que, puis c'est déjà arrivé. Hein. Ici le boomerang, le vécu, on vous dit que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Vous savez que c'est compliqué, mais là 2023, il faut vraiment changer les choses. Ici on vous dit c'est demain, donc c'est après. Hein. À partir du mois d'avril, les lois, ça veut dire que vous allez remettre les choses en ordre. D'accord? Ici c'est ce qu'on vous a dit aussi. Hein. Il y avait une remise à plat. Donc vous allez remettre les choses en ordre dans votre famille. Famille de travail ou famille personnelle. Mais en tout cas, dans votre famille, il va être temps de remettre les choses à leur place. Il faut aller vers la tranquillité. Vous devez retrouver votre tranquillité. Après, les décisions que vous prendrez, ce seront les vôtres. Hein. La parole, on vous dit qu'il faut en parler. Il faudra en parler. Ici, on vous l'a dit aussi. Il faudra en parler. Il y aura des choses à dire. Et la clairvoyance, c'est que vous allez y voir plus clair. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Je n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, les Verseaux. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Peut-être avez-vous besoin aussi d'aller voir quelqu'un. La parole, c'est d'avoir la parole de quelqu'un qui voit plus clair. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous savez où me joindre. L'examen, ça veut dire qu'après analyse de la situation, après examen de la situation, exactement comme cette carte ici de l'hôpital, vous aurez la réussite. Donc, c'est-à-dire que le fait d'y voir plus clair, d'avoir plus d'informations et de vous rendre compte des choses, vous allez donc avoir analysé la situation et vous allez aller vers la victoire, vers la réussite. Le plus sûr, donc les choses sûres et certaines qui vont se passer. Le miroir magnétique, on vous parle de vous. Hein, ici, c'est comme si vous aviez votre photo. Donc, on parle bien de vous. On vous dit qu'il y aura du changement. Vous allez changer. Il y aura du changement en 2023. Puis ça, c'est sûr et certain, vous n'y échapperez pas. Il y a la projection, vous allez vous projeter vers l'avenir, justement, voir où est-ce que tout ça va pouvoir vous mener. Et ici, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure, ça ne mènera à rien. C'est figé, c'est gelé, il n'y a aucune évolution. Donc, vous allez quand même essayer de vous projeter, voir où tout ça peut vous mener. La sexualité, c'est-à-dire dans votre couple, certainement, ou par rapport à des choses que vous aimez vraiment. Après, si vous n'êtes pas en couple, ce n'est pas la sexualité, mais ça peut être vraiment sur les choses que vous désirez. Avec une femme, notamment, hein, donc une autre femme, ou du moins quelqu'un d'autre. Ici, la femme, elle fait aussi appel aux intuitions. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de faire appel à votre intuition. L'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut aller vers autre chose. Il faut vraiment suivre votre intuition et aller vers autre chose. Vous devez ouvrir une porte et ici, vous avez la clé de votre destinée qui ouvre la porte. La porte s'entrouvre, donc il y a une ouverture. À vous de voir si vous la saisissez ou pas. Il y aura des compromis à faire, hein, des négociations, des conciliations. Ce sera un petit peu compliqué. Ici, on vous l'a dit, hein, vous aviez ici la carte de la route. Hein, donc, la carte de la route, vous indiquez bien, hop, j'ai fait tomber ma carte là, hop, que les choses seraient compliquées. Je mets ici, toi. Mais vous allez avoir un choix à faire. On a la carte tout à l'heure des flèches. Hein, donc, vous allez vous retrouver à un carrefour. Vous savez que vous avez un choix à faire. Le miroir magique, c'est que vous allez choisir la protection. Vous allez choisir vous. Vous allez choisir votre bonheur. Vous allez choisir d'aller mieux. Par rapport à votre santé. Et tout à l'heure, Laura vous l'a dit, vous êtes malade, vous n'en pouvez plus, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. La surprise. Surprise, surprise. Vous voyez, surprise, surprise. Voilà, c'est cadeau, cadeau. Il y a quelque chose de surprenant, une surprise là qui arrive. Et la surprise, c'est quoi? Je vous la mets en gros.
la séparation. Vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, d'un travail, d'une personne dans votre vie, d'une situation même simplement qui vous bouffe la vie. Vous allez vous séparer de ça. Et c'est surprise, surprise, parce que vous ne vous y attendez pas à la limite. C'est pas ce que vous avez en vue là tout de suite maintenant. Même si vous savez que c'est limite plus possible de rester comme ça, c'est pas vraiment ce que vous avez envie tout de suite. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Mais à force de vous poser des questions, vous arriverez à cette décision. L'argent, on vous dit que c'est dans votre intérêt. D'accord? C'est pour votre enrichissement personnel et enrichissement financier. Par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous avez envie vraiment au fond de vous. Il y a des accusations, hein, forcément. Il y a des gens qui vous montrent du doigt. Il y a des gens qui vous accusent de certaines choses. La culpabilité, hein, on vous montre du doigt, je viens de vous le dire. Donc, c'est les mêmes cartes, hein, regardez. Ici, on vous accuse, on vous montre du doigt. Et ici, la culpabilité, c'est qu'en plus, on veut vous dire que c'est de votre faute. Hein. Tant qu'à faire, c'est quand même mieux. Qu'à la limite, si ça ne réussit pas, s'il y a une séparation, si les choses s'arrêtent, on va vous dire que c'est de votre faute. Alors que non, ce n'est pas de votre faute. Hein. Ici, toutes les cartes vous le disent bien. Ce n'est pas de votre faute. Ce sont des gens qui se servent de vous. Mais les gens qui se servent de vous sont un peu comme des pervers narcissiques. C'est des personnes qui vont vous faire croire que le problème vient de vous. Mais non, hein, surtout pas. Il y a beaucoup d'instabilité. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'éléphant inversé. Vous allez ressentir une grande culpabilité de toute façon. Ici, la réunion, ça veut dire qu'il va falloir en parler. Il va falloir se réunir pour discuter. Alors, avec ces personnes, hein, avec qui ça ne va pas, ou avec d'autres personnes avec qui vous avez besoin de discuter. Et il y a la chance ici. La chance, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va vous amener un coup de chance. Peut-être le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un. Ça va vous amener un coup de chance, donc quelque chose de positif. Il y a de la jalousie, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire que, par exemple, si vous vous séparez, la personne elle va dire oui, c'est parce que tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre, ta. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Pensez à vous, d'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, vous êtes en échec. La situation que vous vivez, elle est en échec. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de jalousie. Alors, la carte de la jalousie, ici, c'est pas que la jalousie. C'est aussi les personnes médisantes, les personnes qui parlent dans votre dos, les langues de vipères, les serpents, etc. Vous voyez? Et du coup, situation d'échec. Ça veut dire que vous allez vous en rendre compte. En fait, le coup de chance, c'est ça. C'est que vous allez vous en rendre compte de tout ça. Un peu sur le tard, hein, bien évidemment. Mais vous allez vous en rendre compte. Voilà mes petits versos. Bon, je me suis un petit peu étalée par rapport aux autres tirages, mais des fois, ça arrive. Les cartes ont beaucoup de choses à dire et je ne peux pas faire autrement que de donner toutes les informations. Donc, les autres, ne soyez pas jaloux. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vous en passe fort, fort, fort les versos. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle année 2023. Prenez sur vous et surtout, pensez à vous. Bye!